Bonjour mes petits lapins. Voici ma pensée du jour, à moi que j'ai. Avec le mardi noir, si vous êtes coincé dans les embouteillages, eh ben j'ai qu'un conseil, c'est de lire mon livre. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 26 janvier, c'est Canteloup, c'est Nicolas Canteloup. Bonsoir à tous. Bonsoir Nico, bonsoir, excusez-moi Nico, je suis un peu en retard. Nicolas. Avec le mardi noir compliqué. Bah oui, la grève des taxis pour protester contre les VTC. Oui, quoi. c'était très compliqué de trouver un taxi aujourd'hui. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les gens ils se sont rabattus sur les Uber. Ouais. Donc je résume, pour les taxis c'était mardi noir et pour les Uber qui se sont gavés, c'était mardi gras. Bien vu, bien vu. Le premier titre, c'est le président de la République, toujours en déplacement officiel en Inde pour une visite d'État de 3 jours. François Hollande, vous êtes en duplex de New Delhi. Est-ce que vous nous entendez, François Hollande? Gonzer, tu sais que les vaches sont sacrées en Inde. Hein. Ah mais si tu bouffais un beefsteak, c'est comme si tu bouffais le pape, c'est pareil. Comme si tu commandais un rabbin avec des frites. Monsieur le Président. Ah non, c'est tendu avec les religions, je ne vais pas la faire. Oui, mais on vous entend en même temps. Vous êtes à l'antenne, oui, monsieur oui, Hollande. monsieur Lengas, je vous entends. M'entendez? Très bien. Monsieur le bien. Président, vos premières impressions sur l'Inde? C'est pauvre. Oui. Très, très pauvre. Et je dois dire qu'au niveau architectural, moche, très moche. Pour vous donner une idée, ça fait penser à la jungle de Calais, mais à l'échelle de tout un pays. Ah bon, Mais en plus ensoleillé tout de même. Mais on ne comprend pas tout. Est-ce que vous avez trouvé un accord sur la vente des Rafales? Apparemment oui, mais pas sur le prix. Donc il n'y a pas de vente, Monsieur le Président. Non mais je vous explique, monsieur Legas, quand un président se déplace dans un pays, c'est pour sceller un accord, pour le signer. Moi, quand je me déplace, attention, quand un chef d'État comme moi se déplace, je vais plus loin. J'y vais pour vérifier, pour m'assurer, pour entériner le fait que la vente ne se fera peut-être pas. Ah, Vous voyez, c'est le cran au-dessus. au-dessus, mais est-ce qu'il y a une vente quand même, Monsieur le Président? Ah mais bien sûr, attendez, je n'ai pas fait l'aller-retour à vide. Hein. J'ai fait une vente historique. Vous avez vendu quoi? Vous leur avez vendu quoi? Ma bagnole. Historique, d'accord. On le note. Alors, on parle toujours en France d'un remaniement ministériel imminent, mais François Hollande va-t-il garder Christiane Taubira? Telle est la question. Voici quelques éléments de réponse. Bon François, tu la virais Taubira? Ah, alors justement, ça tombe bien que tu m'en parles Manu, parce que je me disais, est-ce que ce serait pas mieux si c'était toi qui le faisais? Ouais, t'as pas de couilles quoi. Non, ça n'a rien à voir avec mes testicules. Ah, écoute, tant mieux parce qu'elle t'attend dans ton bureau. Hein? Eh ben ça tombe bien. Ah ouais? Et pourquoi? Parce que je vais la prendre entre 4 yeux. Et elle n'a pas intérêt à me balader, hein, parce que, tu le sais, avec moi, ça file droit. Hein, tu me connais. Malheureusement, oui. Et je te préviens, je vais la choper par le callback. Hein. Alors, qu'est-ce que tu me veux? Eh ben moi, j'en ai marre. Ça peut plus durer. Il ne m'interrompt pas, hein. Parce que gouverner, c'est pleuvoir. Ça va, j'ai compris, hein. Ah mais si t'as compris, c'est super, parce que je savais pas comment te le dire. Que tu veux virer Valls. Ah oui, tu savais? Bien sûr. Puisque vous êtes tous nuls, c'était la bonne décision, c'est ce qu'il fallait faire. Eh bien oui, voilà, c'était ça. Eh bien c'est très bien comme ça. Car moi aussi je démissionne. Ah bon? Mais c'est super. Et tu vas faire quoi après? Eh bien Premier ministre. Puisque tu vires Valls, je prends sa place. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Eh bien bienvenue à Matignon, Madame la Premier ministre. Et je te vire en 2017. Alors ça pourrait passer pour un manque d'autorité de François Hollande, mais pas du tout. C'est plutôt qu'il a une grande capacité d'écoute. Fayot. Allez, l'info politique, c'est cette vente de Rafale, apparemment très compliquée. On retrouve le télé-shopping du gouvernement. Bonsoir et bienvenue au télé-shopping du gouvernement, le premier télé-shopping exclusivement consacré aux ventes compliquées, voire même aux objets carrément invendables comme le Rafale. Très bien, Madame Royal, vous nous proposez quoi ce soir? Qu'est-ce que vous avez en magasin? Alors écoutez bien, j'ai une bonne nouvelle. Dassault, fleuron de l'industrie française, a pensé à vous, mesdames, en sortant ce produit, le Rafale.
Le raflure. Alors, raflure. le raflure. Qu'est-ce que c'est que le raflure? Qu'est-ce que c'est? Bien écoutez, monsieur Oliogos, chers amis, c'est un robot mixeur qui vous aidera, mesdames, dans toutes vos tâches de cuisine. Ouais, mais ça va bien se vendre, ça, parce qu'un robot mixeur, ça intéresse toujours la ménagère. Donc, Oui, tout à fait. Mais un petit mais, c'est un robot mixeur qui a une particularité. Il ne sait faire que des smoothies au pois chiche. Je vois mal un gamin commander un smoothie au pois chiche. En même Oui, temps. mais voilà, c'est ça. Donc, logiquement, c'est totalement invendable, comme le Rafale. Mais Dassault Industries a fait un effort puisqu'il vous propose le Raflure au prix exorbitant de 11 000 €. Voilà, et si vous n'êtes pas intéressé par le Raflure, eh bien, contactez-nous puisque nous vous enverrons directement notre agent commercial François Hollande qui viendra chez vous personnellement constater la vente ratée du Raflure, la vente loupée, le ratage complet. Je sens que vous êtes intéressé déjà, donc je le vois dans votre regard, monsieur Oliogos, par ce magnifique Raflure. Cassez pas le matériel, c'est le mixeur personnel de la productrice. Et je suis pas du tout intéressé par votre truc. Vous n'êtes pas intéressé? Vous n'êtes pas intéressé? Non. Eh bien, je fais un petit effort commercial, un petit geste commercial. Non, je ne baisse pas le prix. Mais fric, oui. je rajoute l'extra kit, la triflette Dassault Industries. La triflette, oui, c'est un accessoire qui n'est pas inintéressant car il vous le permet non seulement de faire des smoothies aux pois chiches, mais aussi de faire des sorbets aux épinards qui vont régaler tous les enfants et tout ça pour toujours 11 000 €. Vous êtes intéressé? Non. Non. Vous êtes bien grec, vous n'avez pas une thune. Dans un instant, sur TF1, c'est Person of Interest. Monsieur Oliogos, Madame Royal. avec ce mardi noir, vous pourriez me dépanner, me déposer parce que je ne suis pas véhiculé. Ah, mais moi, je rentre chez moi. Oui, mais écoutez, ça ira très bien chez vous. Ça vous évite de faire un détour. Non, mais j'ai une femme, j'ai quelqu'un à la maison. J'ai ce qu'il faut, j'ai un enfant. C'est pas grave, on fera une triflette. Non, mais ça ira. À demain, même heure, même chaîne. C'était Nicolas Canteloup. Merci à tous. Mes chers compatriotes, le responsable des fausses alertes à la bombe dans les lycées, eh bien, c'était moi. Merci. Voilà, c'est juste pour déconner. Je voulais voir en combien de temps Cazeneuve déboulait sur place.